et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons parler d'agrandissement et de réduction dans le plan. Alors, c'est une séquence vidéo que j'attendais beaucoup de vous faire, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle de géométrie dans l'espace ou de choses comme ça, souvent je vous disais, attendez, je vais vous faire une séquence bien calibre là-dessus, tranquille, on va pas s'embêter. Bon. Dans ma tête, après, j'ai longtemps réfléchi à me dire comment je vais vous présenter ça. Parce que je voulais vous présenter ça à la base, normalement, basique. Mais après, je me suis dit, j'ai eu deux, trois petites idées qui me sont venues dans la tête. Et du coup, je vais vous présenter ça un petit peu autrement que en cours classique. Comme je ferais un vrai prof, quoi. Ok. Bon, j'insiste bien sur un truc, par contre, le contenu mathématique que vous devrez retenir quand même. Et c'est du vrai contenu, quoi. C'est un vrai contenu mathématique. Donc c'est un vrai travail qui est fait, quoi, de vous présenter ça. Mais je veux dire, je présente ça un petit peu autrement que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est un peu présenté, on va dire, en mode, voilà, en mode trop simpliste, justement. Ok. Donc, agrandissement et réduction dans le plan, on va avoir trois cas dans cette vidéo, en fait. On va avoir l'agrandissement, la réduction et la reproduction. Ok. Alors déjà, agrandir ou réduire une figure, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, et c'est tout bête, hein, mais quand vous allez agrandir ou réduire une figure, déjà il va falloir que vous utilisez quelque chose. Il va falloir que vous utilisez ce qu'on appelle un rapport. Ce rapport est strictement positif. Ok. Voilà. C'est pas comme les homothéties où le rapport d'agrandissement ou de réduction pouvait être négatif. Là, dans ce cas-là, le rapport restera strictement positif. Ok. Pour une simple et bonne raison. C'est que tout simplement, voilà, on obtient des longueurs, ok. Et les longueurs sur lesquelles on travaille sont toujours positives, ok. Donc c'est pour ça que le rapport lui-même devra être positif. Voilà, donc ça, maintenant que vous avez expliqué un petit peu le rapport, on va expliquer une deuxième chose. Dans l'agrandissement ou la réduction, en fait, tout simplement, quand vous voulez agrandir ou réduire une figure, vous allez devoir multiplier par un nombre qui est strictement positif. Ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure pourquoi, ok. Et en fait, vous allez multiplier quoi par un nombre qui est strictement positif, c'est en fait, vous allez multiplier vos longueurs, ok. Donc, dans le cas où vous agrandissez une figure de 2, d'un rapport 2, vous allez multiplier votre longueur, là, toutes vos longueurs par 2, ok. Dans le cas où vous allez faire une réduction de la figure par 2, dans ce cas-là, vous allez, ce coup-ci, bon, il y a deux solutions. Souvent, on va vous donner plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va vous dire, faites un agrandissement de 0,5. Si vous faites l'agrandissement de 0,5, c'est-à-dire vous allez multiplier toutes vos longueurs par 0,5, ok. Mais dans le cas de la réduction, si vous voulez réduire une figure, par contre, il va falloir diviser, ok. Si on vous dit réduire la figure du rapport 2, dans ce cas-là, vous divisez par 2, tout simplement, toutes les longueurs. Voilà. Alors ça, c'est la théorie qu'on aime bien vous faire mastiquer comme ça, mais ici dans cette vidéo, je vais essayer de vous faire comprendre comment ça marche, ok. Pour cela, on va partir de plein de figures, ok. Et on va pas se prendre la tête, hein. On va faire des triangles rectangles principalement, des cercles, tout plein de choses comme ça. Mais ça va être pour que vous puissiez comprendre un petit peu les effets de tout ça, des agrandissements et de la réduction, comment faire, ok. Donc là, on va partir du premier cas, on va parler d'agrandissement, ok. Alors maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre les choses, c'est vous qui allez faire l'affaire en fait, ok. Moi, je vais tout simplement expliquer deux trois petits détails, mais c'est vous qui allez faire le reste du boulot, principalement derrière votre écran, pour que tout simplement vous puissiez comprendre aussi bien les choses, ok. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire dans un premier temps, ça va être de reproduire le triangle ABC ci-contre. Donc, je vais vous mettre les dimensions. Ici, AB fait 3, BC fait 4 et AC fait 5, ok. Entre parenthèses, ici, il s'agit d'un triangle rectangle en B, ok. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à faire les constructions, vous pouvez tout simplement, bien évidemment, pas vous embêter, ok. Voilà, donc, vous pouvez tout simplement tracer les deux premiers côtés de l'angle droit et après, vous faites l'hypoténuse, ok. Mais pour ceux qui aiment bien construire, vous pouvez construire ensemble du triangle au compas, ok. Un compas aussi. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ce triangle tranquillement. Et après, nous allons faire un petit truc, ok. Nous allons agrandir les dimensions, donc toutes les dimensions du triangle par 2, ok. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais comment on fait? Moi, je suis perdu déjà à ce moment-là. Si vous agrandissez toutes les dimensions du triangle ABC par 2, dans ce cas-là, vous allez devoir multiplier toutes les longueurs du triangle par 2, ok. C'est-à-dire BC, je multiplie par 2, AC, je multiplie par 2, et AB, je multiplie par 2, ok. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser la version agrandite du triangle rectangle. Puis après, voilà. Voilà, donc là, je vous ai tracé le triangle agrandi, ok. Donc on pourrait le nommer par exemple A'. Après ici, ce serait C' et B', ok.
Alors, là, comme je vous avais dit, donc, ici, on a encore notre triangle rectangle, ok? Mais juste, il a agrandi, ok? On a multiplié comme ça toutes les dimensions par 2, ok? Donc, on a fait BC multiplié par 2. Ici, on a fait AC multiplié par 2. Et ici, on a fait tout simplement AB multiplié par 2, ok? Pour obtenir vos nouvelles dimensions, ok? Qui sont A'B', AC, A'C' et B'C', ok? Voilà, on a agrandi comme ça toutes les dimensions du triangle de base par 2, ok? Alors maintenant, voilà, vous voyez l'agrandissement, qu'est-ce que ça fait? Ça agrandit la figure, ok? Voilà, je pense que jusque-là, vous n'avez pas trop perdu. Et un agrandissement, on va voir un petit peu les effets que ça a au niveau des différentes choses. Déjà, vous voyez que la forme du triangle reste identique, ok? Que vous agrandissez vos dimensions ou pas, votre triangle aura toujours la même forme, ok? Sera la forme d'un triangle rectangle, ok? Donc déjà, première des choses qu'on peut dire au niveau d'un agrandissement, c'est que ça va conserver vos mesures d'angle. L'alignement également, l'alignement de vos points sera toujours identique. Voilà, c'est-à-dire donc on a toujours notre segment AB, enfin les points A et B qui sont alignés. Et sur la figure image, on aura toujours A', B' qui sera aligné également. Ok. Voilà, on aura toujours l'alignement de points qui sera conservé. Ça, c'est la deuxième des choses qu'on peut dire. Maintenant, au niveau du périmètre, si vous regardez, le périmètre, lui, par contre, ne va pas être conservé comme on peut le voir. Ok. Le périmètre, lui, on va calculer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour prendre un triangle, c'est pas trop compliqué. Il suffit d'additionner toutes les longueurs. Donc 5 plus 4, 9. 9 et 3, 12. Le périmètre du triangle ABC de base, c'est tout simplement 12. Ok. Donc je vais noter, périmètre du triangle ABC, c'est 12. Ok. Maintenant donc, on voudrait tout simplement connaître le périmètre du triangle image. Donc périmètre A'B', C'. Donc là c'est pareil. Et on va tout simplement ce coup-ci faire un peu comme une longueur, c'est-à-dire on va tout multiplier par 2. Alors, AB quand on l'a multiplié par 2, on obtient 6. AC quand on l'a multiplié par 2, on obtient 10. Et BC quand on l'a multiplié par 2, on obtient 8. Dans un deuxième temps, une fois que c'est fait, on va tout simplement additionner les longueurs entre elles. Ok. Donc on va faire 6 plus 10, 16. 16 et 8, 24. Qu'est-ce que l'on peut constater? Les longueurs et les périmètres sont multipliés également par 2. Ok. C'est ce que l'on peut constater. Voilà, donc ça c'est le deuxième constat qu'on fait au niveau du périmètre. C'est-à-dire quand vous avez un agrandissement, en fait, le périmètre sera multiplié par le rapport. Ok. Vous multipliez, vous prenez le périmètre de la figure de base, vous multipliez par le rapport, vous avez le périmètre de la figure d'arrivée. Ok. Et de même, quand on verra le cas de la réduction, vous allez voir comment ça marche également. Ça donc, c'est pour le périmètre. Maintenant, parlons d'air. L'aire du triangle rectangle, c'est toujours une longueur multipliée par une largeur divisée par 2. C'est-à-dire donc dans mon triangle ABC, ok, et l'aire de mon triangle ABC sera le suivant. Ce sera tout simplement 3 fois 4 divisé par 2. 3 fois 4, 12, divisé par 2, 6. Maintenant, on va calculer l'aire du triangle image. Donc R de A', B', C'. Donc là, pareil, on calcule le périmètre du triangle image en faisant 6 fois 8, longueur fois l'argent, encore une fois. 6 fois 8, 48, je divise par 2, 24. Là, on peut constater que l'aire, par contre, n'a pas été multipliée par 2. Non, elle a été multipliée par 4. 4, il y a un lien avec 2, ok? 4, c'est comme 2 fois 2. Et 2 fois 2, c'est 2 au carré. En fin de compte, l'aire de la figure, on peut constater qu'elle a été multipliée par 2 au carré. Par le rapport au carré. Et voilà. Là, ce qu'on vient de faire, en fait, on vient tout simplement de découvrir les propriétés, en fait, d'un agrandissement, ok? On vient de découvrir ce que ça fait au niveau des aires. L'agrandissement, au niveau des aires, ça va tout simplement agrandir l'aire de quart au carré, du rapport au carré. Voilà. Autant pour les longueurs, ça va agrandir, la longueur va être agrandie en multipliant par k, par le rapport, mais l'aire va tout simplement être multipliée par k au carré, par le rapport au carré si vous préférez. Voilà, donc ça c'est le cas de l'agrandissement. Maintenant donc, vous voyez, ça c'est l'agrandissement, quand le rapport il est beaucoup plus grand que 1, ok? Oui, parce que pour que vous puissiez agrandir des mesures, pour que vous puissiez obtenir des choses plus grandes, il faudra toujours multiplier par un nombre plus grand que 1. S'il est inférieur à 1, on va voir ce que ça donne, mais là, un agrandissement, il faut toujours que votre rapport K soit
plus grand que 1, ok? Voilà. Bon, voilà une nouvelle figure. Donc ici, vous avez un carré, voilà. Comme vous pouvez le voir, un carré assez basique qui mesure 4 cm de côté, ok? D'ailleurs, je vais coder pour vous dire que c'est un carré. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Et voilà. Bon, carré assez classique, hein, voilà. Carré de mesure 4 cm. Et on voudrait ce coup-ci réduire toutes les longueurs par 2. Alors, je vous avais dit dans le cas de l'agrandissement, c'est simple. Vous multipliez à chaque fois la longueur. Voilà. Donc la longueur de la figure par le rapport. Ok. Voilà. Ça, c'est très clairement ce qui se passe au niveau du rapport. Ok. Lorsque on a un agrandissement. Mais dans le cas de la réduction, là, c'est l'inverse. Ok. Alors, en fait, la réduction, on peut voir ça de deux manières. Ok. On peut voir ça comme une réduction, ok, c'est-à-dire donc une division, mais on peut aussi voir ça comme un agrandissement enfin en fait un agrandissement dans lequel on réduit, ok. Alors pour être un petit peu plus clair, je vous avais dit donc quand vous multipliez par un nombre qui est plus grand que 1, on agrandit toujours, on obtient un truc toujours plus grand. Par exemple 4 fois 2, 8. Quand vous faites 4 fois 1,5, 6. Quand vous faites 4 fois, je sais pas, 4 fois 1,25, vous obtenez bien 5. On obtient toujours des nombres qui sont plus grands que 4, ok. Quand vous multipliez 4 par un nombre qui est plus grand que 1, on obtient toujours un nombre plus grand que 4, ok. Mais maintenant, à l'inverse, quand vous multipliez par un nombre plus petit que 1, donc par exemple 4 si je multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, je vais obtenir tout simplement un nombre plus petit que 4, ok. C'est-à-dire donc 4 si je multiplie par 0,75, j'obtiens 3. 4 si je multiplie par 0, on va dire autre chose, 0,5 par exemple, je vais tout simplement obtenir 2. Et 4, si je multiplie par 0,25, je vais obtenir 1. Vous voyez? Donc, dans le cas de la réduction, c'est comme un agrandissement, mais sauf que là, le nombre K, votre rapport, il sera plus petit que 1. Ok? Donc ça, on peut voir ça de cette manière-là. Soit avec un nombre plus petit que 1. Ok? Donc là, si un agrandissement, vous avez un rapport plus petit que 1 de ce cas, vous multipliez par le rapport. Ou soit, si on parle de réduction, vous divisez. Ok? Voilà. Alors moi, souvent on va voir ça comme ça, c'est-à-dire donc par un nombre qui est plus petit que 1. Ok. Donc réduction en fait, ça revient à multiplier par un nombre. Donc un nombre K, qui est le rapport, qui est plus petit que 1. Voilà. Et donc là, quand on veut faire une réduction par 2, donc quand on veut faire une division par 2, ça revient en fait à diviser, enfin à multiplier toutes vos longueurs, par 0,5. Ok. Si vous voulez, un demi. Ok. Pareil. Réduction, souvent vous pensez à la division, mais vous ne pensez pas aussi à la multiplication. Donc, je voulais vous donner une petite astuce aussi, que vous pouvez appliquer d'ailleurs. C'est que si on parle d'une réduction par 2 des longueurs d'une figure, au lieu de vous casser la tête à diviser par 2, vous multipliez par l'inverse de 2. Okay, vous faites l'inverse à chaque fois quand on parle de réduction, et que vous les divisez, vous faites l'inverse pour obtenir la multiplication. Okay, souvent vous allez obtenir des fractions, mais parfois on peut obtenir aussi des nombres à virgule, des nombres décimaux. Par exemple 0, le cas pour l'inverse de 2, c'est 1 demi, à savoir donc 0,5. Ok. Voilà. Donc là, je vais tout simplement, du coup, pour revenir sur la figure, je vais tout simplement en fait multiplier toutes mes longueurs. Ok. Voilà, je vais multiplier toutes mes longueurs par 0,5. Ok. Et nous allons donc obtenir notre nouveau carré, qui est le suivant. Bon, je multiplie par 0,5, mais ça revient aussi à diviser par 2, ça même. Bon, là, très clairement, quand on multiplie toutes vos longueurs par 0,5, on obtient toujours un carré, ok. On obtient toujours la même forme géométrique, hein. Voilà. Par contre, le seul truc qui change, c'est les dimensions, ok. C'est-à-dire, donc, à la base, votre segment du carré, il faisait 4. Maintenant, votre carré, il fait 2 de côté, ok. Donc, déjà, les dimensions, elles changent. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau du périmètre, de l'air. Parce que grossièrement, au niveau de l'alignement, c'est la même chose. Et au niveau des angles, on voit que c'est la même chose, hein. On a les mêmes angles, on a toujours un carré avec des angles qui font 90 degrés. Donc là maintenant, on va s'intéresser au niveau des périmètres et des aires, ok. Voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, le périmètre, donc on va nommer les figures, figure 1 et figure 2. Donc le périmètre de la figure 1, c'est tout simplement 4 multiplié par 4, 16. Périmètre de la figure 2, c'est tout simplement 2 multiplié par 4, 8. Là, on voit bien très clairement au niveau du périmètre que à chaque fois on multiplie par 0,5. Ok. Donc
dans le cas général, quand vous avez une réduction, ça marche pareil que comme vous avez un agrandissement. Les longueurs et les périmètres sont multipliés par le rapport. Ok. Pour l'instant, on n'a rien fait de ouf. Hein. Alors du coup, le rapport sera appelé 0,5 quand on aurait dit agrandissement. Mais dans le cas de la réduction, ça correspond à une réduction de 2. Ok. Voilà. Il faut voir ça des deux côtés. Ok. Parce qu'au brevet, on peut vous donner des choses un petit peu farfelues comme ça. Ensuite, deuxième des choses, on va parler d'air. Donc on va parler de l'air de la figure 1 et l'air de la figure 2. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Alors R de la figure 1, c'est tout simplement 4 multiplié par 4. 4 au carré si vous préférez. Ça fait donc 16. Voilà. Maintenant, R de la figure 2, c'est 2 au carré, c'est-à-dire donc 4. Là, on voit que très clairement, il y a une réduction par 4 de l'air de la figure. Ok. Cela veut dire que l'on a multiplié par 0,25 si vous préférez. Voilà, réduction par 4. 4, c'est le carré de 2. Enfin, si vous décomposez ça comme ça, c'est aussi le carré de 2. Ok. Et donc, voilà. Ça signifie quoi, plus précisément? Ça signifie donc que par une réduction ou bien un agrandissement, les airs sont multipliés par le rapport au carré. Ok. Voilà. Ça marche en cas général. Vous voyez. Vous le faites tester sur les petites figures, mais ça marche en cas général. Ok. Donc ça, c'est au niveau des effets que ça peut avoir l'agrandissement et la réduction. Maintenant, nous allons parler d'un dernier cas assez rapidement. C'est le cas de la reproduction. Bon, là, on considère qu'ici, il s'agit d'un carré, voilà. Et donc, carré de mesure de côté qui fait 2. Ok. Donc là, quand vous faites une reproduction, ça veut dire que votre rapport est égal à 1. Ok. Donc, K est égal à 1. Souvent, on va prendre K comme nom de rapport, mais vous pouvez avoir d'autres rapports. Ok. Mais souvent, ouais, c'est vrai qu'on aime bien K. Enfin, perso, moi, j'aime beaucoup le K. Donc, dans les exercices, si vous voyez souvent K, c'est normal. Ok. Donc, du coup, on a une figure A, voilà, qui a tout simplement un périmètre de 2 fois 4, 8, et une aire de 2. Enfin, de 4, pardon. Ok, puisque 2 au carré, 4. Donc ça, c'est au niveau de la figure A. Maintenant, si vous faites une reproduction de la figure A, en fait, vous allez tout simplement avoir la même figure. Ok. Vous allez avoir une figure B qui aura les mêmes caractéristiques. Ok. Voilà. Donc, vous aurez pu... Vous pouvez refaire la construction en même temps que moi. Vous voyez. Bon, là, je fais aussi au parler vite. Mais bon, créer un papier exigible, bien évidemment, c'est mieux. Si vous vous trompez en plus. Vous allez obtenir la même figure quand vous faites la reproduction, en fait. Quand vous faites la reproduction, ça revient à multiplier toutes vos longueurs par 1. Ok. Voilà, vous multipliez toutes vos longueurs par 1. Et du coup, au niveau de l'alignement, comme pour l'agrandissement et la réduction, on obtient tout simplement le même alignement. Pour le périmètre reste identique. Et pour l'air reste identique. Ok. Puisque l'air, tout simplement, est de 4. Ok. Donc, en fin de compte, ici, ça revient à multiplier par 1. Ou bien aussi, dans l'autre sens, on peut voir ça aussi comme une division par 1. Une division par 1, ça fait rien, je vous le rappelle. Ok. Diviser 10 par 1, ça fait 10 quoi. Ou multiplier 10 par 1, ça fait 10 encore. Voilà. Bon, je sais que cette vidéo est un peu longue, mais grossièrement, que faut-il retenir de cette vidéo? Il faut retenir que agrandir, c'est tout simplement multiplier. C'est en fait, vous avez un rapport, vous multipliez toutes les longueurs par le rapport. Ok. Voilà. Après, il faut retenir également les effets que ça peut avoir sur l'air et le périmètre. Donc, au niveau de l'air, la figure que vous allez obtenir sera multipliée par le rapport au carré, tandis que au niveau des longueurs et des périmètres, votre figure sera multipliée. Enfin, les longueurs ou bien les périmètres de la figure d'arrivée seront multipliés par le rapport. Ok. Ça, c'est tout ce que vous devez retenir principalement. Ok. Au niveau de la reproduction également, il faut bien retenir que la reproduction, en fait, comme son l'indique, vous reproduisez. Ok. Et ça revient à multiplier toutes les longueurs par 1. Au niveau de la réduction, pour qu'il y ait une réduction, il faut que toutes vos longueurs. Enfin, en fait, il faut que le rapport soit inférieur à 1. Ok. Donc, c'est comme un agrandissement, mais avec un rapport inférieur à 1. Et l'agrandissement, il faut que le rapport soit supérieur à 1. Ok. Voilà, donc j'espère que cette vidéo, ce format vous aura plu. Voilà, dites-moi dans les commentaires. Je sais bien que ça ne commente pas beaucoup, mais vous pouvez me le dire. Voilà, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas trop, pourquoi, ainsi de suite. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. A plus.